Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films de la semaine 2 et 3. Un vrai bonhomme, le genre de film rafraîchissant dans le paysage cinématographique français avec de nouvelles têtes et des acteurs confirmés en soutien. Une histoire qui parle à un grand nombre de personnes sur un sujet d'actualité. Il ne manque pas grand chose pour le rendre excellent. Un peu plus d'émotion peut-être. En tout cas, c'est un bon film. Je vous encourage à aller le voir en salle. 7 sur 10. Nina Wu. Mi-Diesel nous livre un film dur sur les conditions de tournage d'un film d'auteur à Taïwan, qui en ces temps troublés après l'affaire Weinstein, nous parlera forcément. Bien évidemment, on retrouve un producteur abusif qui n'hésite pas à violer les candidates en deuxième partie, dans laquelle la folie a aussi une part importante. Pour autant, la première partie du film n'est pas en reste, avec un réalisateur qui va trop loin pour que son film sonne juste à ses yeux. Bref, un film très dur, pas fait pour tout le monde, mais essentiel. 7 sur 10. L'adieu. De très bons choix musicaux, une mise en scène inspirée, et par-dessus tout, une superbe histoire servie par un casting tout bonnement excellent. Un très bon film à ne surtout pas rater, 7 sur 10. Merveille à Montfermeil. Le tout début et la toute fin sont plutôt sympas, quant au reste c'est inintéressant au possible, le côté grotesque qu'elle veut donner à son film ne fonctionne pas, ce n'est pas drôle et si c'est censé critiquer le système, bah c'est bien trop léger. 4 sur 10. Les Siffleurs. Un film policier original avec son langage du sifflement, il y a cependant un creux juste avant le dénouement, heureusement l'actrice principale crève l'écran, ça nous évite de décrocher. 6 sur 10. Underwater. Un long métrage qui reprend le principe de Alien et Abyss en maintenant une belle tension sur toute la première heure avec également une belle ambiance jusqu'à l'apparition des créatures. Après ces dernières sont numériques et trop nombreuses à mon goût. 6 sur 10. Les Enfants du Temps. Un long métrage d'animation touchant, de haute qualité visuelle, les personnages sont bien écrits et très attachants, l'idée des filles soleil est très originale et fonctionne à merveille. Bref, de mon côté, j'étais à deux doigts de verser ma petite larme devant cette histoire d'amour, 8 sur 10. Et le film du mois est, sans étonnement, Les Enfants du Temps. Donc à ne surtout pas rater, allez le voir en salle, c'est un très bon film. Semaine 3. Je ne rêve que de vous, une histoire très confidentielle qui plaira à la ménagère comme disent les publicitaires, mais ça n'a rien à faire au cinéma. Il s'agit d'un petit téléfilm, pour prétendre à plus, il aurait au minimum fallu montrer à quel point le personnage d'Elsa Zieberstein galère à rejoindre Léon Blum. Là c'est beaucoup trop simple alors qu'elle est juive, et seulement sa maîtresse au début. Personnellement, j'aurais voulu que le long métrage s'attarde plus sur le côté politique, mais c'était trop lui demander. 5 sur 10. Swallow, un film assez dur sur les relations toxiques et ce que cela peut entraîner. C'est très bien fait, mais cela met le spectateur à rude épreuve. Sinon, la réal et la photo sont magnifiques et il y a un très bon choix des musiques pour la BO. Attention, âme sensible, s'abstenir tout de même. 7 sur 10. 1917. C'est beau, la prouesse technique est là. Ce travail sur la lumière est incroyable. Il y a une très bonne BO. Mais ça manque cruellement de tension, de suspense, de travail sur les personnages, il n'y a aucune évolution, pas de nouveaux enjeux, pas de réelles péripéties, des longueurs par moment. Je veux dire que je suis assez déçu, que c'était un des films que j'attendais le plus de ce début d'année, donc 5 sur 10. Selfie. Film à sketch qui nous permet de voir les différents travers des nouvelles technologies en se focalisant sur une critique à la fois par tableau. C'est plutôt bien fait, j'aime beaucoup le segment avec Manu Payet et celui du mariage. Ici, contrairement à Black Mirror, ce traitement se fait par l'utilisation de la comédie, voire de l'absurde. C'est cool de voir ce genre de choses en France, même si ce n'est pas un chef-d'œuvre. 6 sur 10. Une belle équipe. Nouveau film sur le football féminin après Comme des garçons. Ici on est sur une comédie moins potache, avec un peu de social dedans, même si ça reste une comédie. C'est très bien fait, j'ai eu de vrais rires francs, ça fait du bien. Le casting est excellent, pas un film immense, mais un bon moment à passer, que vous aimiez le foot ou non. 7 sur 10. Ni no Kuni. Un long métrage d'animation mêlant notre monde est un monde médiéval, fantastique, ça rappelle Le Garçon et la Bête ou bien encore Last Man. C'est très bien fait, aussi bien du côté de l'histoire qui est riche et de l'animation qui est bien travaillée dans son ensemble, même si l'utilisation d'images de synthèse pour les plans larges avec les armées
sont carrément moches, mais rappelons sans doute les jeux vidéo dont est issue cette adaptation. Bref, un film à ne pas louper, dispo sur Netflix, 7 sur 10. Rupture fatale. Un long métrage qui fait très téléfilm, car si l'idée n'est pas trop mal, et que j'aime bien les films avec une affaire qui se déroule au tribunal, le tout se déroule sans surprise, les artifices sont nombreux et bien connus, certains acteurs ne sont pas très bons, le genre de programme qu'on peut retrouver sur TF1 ou M6 en somme, 4 sur 10. What Did Jack Do? Une belle ambiance de film noir avec du grain, un David Lynch charismatique, un petit singe avec lequel il dialogue sur un sujet dont nous ne comprenons réellement le sens qu'à la fin de ces 17 minutes. C'est très alambiqué, pas passionnant, et le trucage de la bouche pour faire parler le singe est vraiment dégueulasse. Pas ce qu'il a fait de mieux, 3 sur 10. Et donc une fois n'est pas coutume, mais pourtant, le film de la semaine est encore un film d'animation japonais. Voilà, ne le ratez pas, allez le voir sur Netflix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!